Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo qui va pas être très rigolote, donc dans le sens où je voulais aborder un sujet qui est quand même assez lourd, à savoir donc on va dire beaucoup, enfin la tristesse chez les ados, donc qui peut passer par beaucoup de sujets qui sont totalement différents des autres. Et donc en fait tout d'abord, je voulais commencer donc par exemple par le harcèlement qui peut être vraiment présent, donc surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Donc en fait on se dit je vais me mettre sur les réseaux sociaux pour faire comme tout le monde et tout ça, enfin il y en a beaucoup qui le font en tout cas. Et malheureusement il y a beaucoup de personnes qui sont harcelés par les réseaux sociaux. Et déjà je voulais parler de ça tout simplement parce que je trouve ça hallucinant, le nombre de personnes qui qui en sont même venues à se suicider à cause de ce problème là. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je trouve que c'est totalement inadmissible que des personnes en arrivent là. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui ont d'autres problèmes qui sont mais bien plus importants que ça et qui n'en arrivent pas à ce stade-là. Donc déjà, je voulais dire que malheureusement, c'est quelque chose qui touche de plus en plus de personnes. Et donc du coup, je voulais vous dire, les filles surtout les filles maintenant, après s'il y a des garçons, pas de souci, je suis ouverte, mais je veux dire, c'est surtout les filles que ça touche, des photos de filles qui sont nues ou qui montrent leurs seins, enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il entend, enfin ce qu'il veut, et ça pourrait, je dis pas que je l'accepte, mais voilà, on n'a pas le droit de juger ces personnes-là. Ça peut être à la base envoyé à son copain ou quoi pour un délire d'ado, qu'on ne réfléchit pas en fait à ce qu'on fait lorsqu'on est jeune. Je veux dire, tout le monde a été jeune et je pense qu'on peut très bien comprendre cela. Désolée. Et donc du coup, je veux dire, toutes les personnes, déjà la personne qui va être harcelée, je vous en supplie, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de pouvoir arrêter ce cursus qui s'est engendré. Et ce serait la meilleure des façons, vraiment, en parler à vos parents, à votre famille, à des amis, même à moi. Enfin, si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Je veux dire, parler à n'importe qui. Déjà, ça vous soulagera. Vous pourrez parler à quelqu'un, vous pourrez lui dire à quel point vous n'êtes pas bien et tout ça, et à quel point cela vous touche. Mais également, il faut que la spirale dans laquelle vous êtes cesse. Et donc c'est en discutant avec avec beaucoup de personnes que que vous allez pouvoir déjà vous sentir mieux, et que cette situation, vous allez en sortir. Maintenant, il est vrai que je vous parle de ça parce que moi-même, j'ai été un peu victime de ça en fait. Je dirais pas dans les moindres détails ce qui s'est passé, mais je sais que quand j'étais au collège, en fait, j'étais devenue une personne quand même assez populaire, et j'étais avec un garçon qui, à un moment donné, en fait, on s'est séparés, et ne sachant pas comment m'atteindre, il a raconté n'importe quoi pour salir en quelque sorte ma réputation. À l'heure d'aujourd'hui où je vous en parle, voilà, je veux dire, tout ça c'est terminé. Et essayez de passer outre en fait tout ce que les ragots, tout ce qu'il y a en fait, il faut vraiment passer outre. Je sais que moi ça a été pendant 1 an, ça a été long. Je n'ai pas changé de collège, c'était au collège, je n'ai pas changé de collège pour autant. J'ai quand même expliqué ce qui s'était réellement passé,
Et avec le temps, j'ai pris sur moi et avec le temps, cette histoire s'est tassée et en fin de compte, tout est rentré à la norme, à la normale, je sais pas comment on dit, mais enfin, c'est pas trop grave quoi. C'est vraiment une vidéo où je veux vraiment vous dire ce que moi je pense et essayer de vous aider du mieux que je peux. Donc je suis désolée pour mes fautes de français, je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, ouais, je voulais vous dire sincèrement qu'il y a... je dis pas que ce n'est pas grave, loin de là, il y a des choses qui sont vraiment très très graves dans ce que les personnes font. Et je sais que ça peut vous toucher énormément et vous affecter, que le matin peut-être vous vous levez avec la boule au ventre, de savoir qu'est-ce qui va vous arriver. Est-ce que vous allez être encore la victime de plusieurs ragots qui sont mais complètement abominables? Mais je vous en supplie, essayez de prendre sur vous, essayez d'être forte, ce n'est qu'un mauvais moment à passer et surtout parlez-en pour vous libérer. C'est vraiment très 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 important, mais dites-vous que vous relèverez à un moment donné et que la vie, il faut qu'elle reprenne le dessus et que vous ne vous laissiez pas abattre, parce que en fait, si le mauvais est passé, il ne vous reste que le plus beau à venir. Donc essayez de positiver, même si c'est pas toujours évident tous les jours. Essayez de positiver, essayez de garder la tête haute et de vous dire que non mais attends, moi je suis pas comme les autres pensent, enfin je ne suis pas la personne que les autres imaginent, je ne suis pas la personne qu'on croit et tout ça, et faites et vivez en fait pour vous. Arrêtez de vous prendre la tête avec ah oui non mais un tel a dit que, on s'en moque. Vivez pour vous en fait. Moi je sais que quand j'étais peut-être que maintenant je suis arrivée à une maturité peut-être pour dire ça, je sais pas, mais en fait je sais que avant en fait et donc du coup ouais, je voulais vous dire, avant je regardais beaucoup le regard des autres. Ah non mais qu'est-ce qu'un tel va penser et si je fais ça, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi et tout ça. Mais maintenant je suis arrivée à un stade en fait où ce que les autres ils pensent de moi, enfin si c'est des choses qui peuvent me faire avancer, bien sûr que j'écoute et que je suis pas bornée et que je me dis pas ah non mais de toute façon il n'y a que moi qui ai raison et tout ça. Non, je suis pas du tout une personne comme ça. J'essaye de me remettre en question, d'évoluer, d'avancer. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les jugements vraiment pour faire mal, je ne les écoute plus. Et vous devriez faire de même, parce qu'en fait on se sent mais tellement mieux quand on ne se fait pas manger, bouffer par des reproches, par des méchancetés gratuites en fait. Donc je vous disais oui, de vivre pour vous. Je suis désolée, j'ai une coupure de caméra en fait, mais donc je suis là de nouveau. Et donc oui, je vous disais, vivez pour vous. Vous serez tellement moins déçus par la vie. Dans la vie, vous trouverez toujours des personnes qui vous critiqueront, des personnes qui, peut-être même c'est votre famille ou je ne sais pas, il y a des personnes de la famille qui vous critiquent, qui vous jugent par rapport en fait à des comportements peut-être que vous avez eu, à beaucoup de choses en fait. Mais dites-vous que en fait, si justement c'est votre famille qui est contre vous, à votre tour vous aurez votre propre famille que vous aurez vous-même choisi, je veux dire votre copain ou votre copine et vos enfants, et faites tout pour ne pas que ça se reproduise. C'est vraiment ce que je pourrais vous dire de mieux en fait. Il y a des personnes qui perdent père, mère, qui sont seuls en foyer et qui malheureusement ils sont vraiment ils sont pas forcément dans une situation que chacun aimerait, mais ils arrivent à s'en sortir. Il y a des personnes qui s'en sortent. Il faut vous dire que vous êtes fort et que vous allez vous en sortir et que vous allez
et que vous allez y arriver, et qu'un jour les personnes qui vous auront harcelé et qui vous auront fait du mal, et ben là ils se diront ah ouais non mais attends, elle a, malgré ce qui lui est arrivé, elle en a fait sa force et elle y est arrivée dans la vie. C'est ça qu'il faut vous dire. Dites-vous que chaque étape que vous avez suivie et qui a été dure dans votre vie, ça a été un tremplin pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer et pour vous faire mûrir en fait. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont coucounées par leurs parents qui leur donnent tout, qui ne leur montrent pas en fait la dure réalité de la vie. Mais le jour où ces personnes-là perdent leurs parents et qu'ils n'ont pas vu tout ce que la vie en fait, elle était faite, de quoi elle était faite, de tous les aléas qu'on peut rencontrer dans une vie, ces personnes-là, elles tombent de très très haut. Et ce jour-là, les personnes qui vous ont fait du mal, il y a un retournement de situation et c'est elles qui auront mal. Donc dites-vous que tout ce qui vous arrive, un jour ou l'autre, ça se retournera contre la personne qui vous a fait subir cela. Bien sûr, je ne parle pas des maladies que malheureusement on ne peut pas prévoir, on ne peut rien faire contre ça. En fait, on est juste victime de la maladie et ça, je n'en parle pas parce que bien évidemment, on ne peut rien faire contre ça, même si la science elle évolue et qu'il existe de nombreux médicaments tous les jours et très souvent ils sortent de nouveaux médicaments, les recherches elles avancent et tout ça. Mais tout ce qu'il y a autour, tout le harcèlement qui se fait par les réseaux sociaux ou dans les cours de récréation pour les plus petits ou au collège, au lycée, n'importe où en fait. Je parle de ça. Également des viols que les personnes peuvent subir. Tout le monde, je pense, peut surmonter tout ça. Il y a des personnes qui ont réussi. Vous aussi, vous pouvez réussir. Je pense qu'il suffit juste d'être fort psychologiquement, de se dire non mais ok, j'ai vécu ça, mais attends, si on réfléchit bien, il y en a qui ont vécu beaucoup plus, des choses beaucoup plus graves que moi. Donc je dois être fort. Et si justement vous avez perdu des personnes, relevez la tête et dites-vous que justement pour cette personne, elle aimerait pas que vous vous sentiez mal, que vous soyez mal. Elle aimerait que vous soyez heureuse parce que elle vous aimait cette personne. Donc relevez la tête. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que du coup cette vidéo pourra vous être utile. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages, même via Twitter ou en message privé ou n'importe où. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages, j'y répondrai très très volontiers. Et si je peux vous aider, c'est avec un grand plaisir que je le ferai. Et je serais vraiment heureuse de me dire voilà, au moins j'ai pu aider certaines personnes parce que je trouve ça tellement horrible, toutes ces personnes qui se suicident et qui sont tellement mal et qui n'arrivent pas à parler en fait de ce mal-être. Je sais qu'on se connaît pas vraiment, mais je demande que en fait à découvrir, que à vous aider. Pour moi ce serait vraiment me rendre utile plus que via les vidéos ou quoi. C'est tellement les vidéos c'est pour tout le monde en fait, mais si je peux vous aider personnellement, ça me ferait vraiment plaisir de le faire. Donc n'hésitez surtout pas à demandez-moi en commentaire mon adresse mail ou je sais pas, franchement si je peux le faire, je le ferai avec grand plaisir.
Sur ce, cette vidéo donc elle touche à sa fin. On se retrouve donc pour de nouvelles vidéos donc très prochainement, bien plus joyeuses. Ne vous inquiétez pas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous les filles.